Admirable est ton nom. 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 Glorieux est ton nom. Dans ton palais, Seigneur, tout s'écrit gloire. Tout puissant Seigneur est ton nom. Pour transformer toutes les formes de vie. Pour façonner le Christ en nous. Pour faire briller, Seigneur, ma lumière. Pour me guérir de toute maladie. Je déclare. Pour me guérir de toute infirmité. Pour me libérer de toute forme de prison. Pour écraser, Seigneur, mes ennemis. Pour écraser mes adversaires invisibles. Tout puissant pour sauver ma famille. Pour faire de moi un témoin vivant de Dieu. Tout puissant. Pour faire de moi un témoin conquérant. Pour faire de moi une personne inébranlable. Une personne inarrêtable. Une lumière au milieu des ténèbres. Pour faire de moi un irrésistible. Pour faire de moi, Seigneur, un invincible. Tout puissant pour me faire briller. Tout puissant pour m'emmener à ta volonté. Tout puissant pour me faire te ressembler. Tout puissant pour libérer et sauver. Puissant, 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 guerre. J'ai dit fort. Tout puissant. Puissant, puissant, je te reconnais. Seigneur des armées. Le Dieu redoutable. Tout puissant pour changer mon histoire. Fais de moi ton témoin, ton représentant sur terre. Pour me rendre, Seigneur, inébranlable. On ne pourra pas m'arrêter à cause de toi. Puissant tout, Seigneur tout puissant. Je dis fort. La lama, salamaya. Tout puissant. Je dis fort. Tu sais quoi? Pendant quelques instants, tu vas élever la voix avec ferveur. Dire à Dieu, tu es le tout-puissant. Dis-moi, dans quel domaine tu le reconnais comme tout-puissant? Il a dit, mon juste vivra par la foi.
La foi ne croit pas seulement, la foi annonce ce qu'elle croit. La foi parle à la montagne comme David a parlé à Goliath. La foi annonce la fidélité de Dieu. La foi annonce la capacité de Dieu. La foi dit à cette situation, à cette maladie, à cette montagne en apparence impossible, je t'annonce que tu vas tomber. Je t'annonce que comme Goliath est tombé, toi tu ne resteras pas. Tu vas tomber. Je viens contre toi au nom du Dieu Tout-Puissant. On l'appelle le Seigneur des armées. J-U-S-U-S. Élève la voix pendant quelques instants. Oh, je proclame ta grandeur. Est-ce que tu es en train de proclamer? Est-ce que tu es en train de prier? Je te donne 1 minute pour parler à des montagnes. Elles n'ont pas besoin. Dieu n'a pas besoin que tu lui parles de tes montagnes. Dieu n'a pas besoin que tu lui parles de tes combats. Dieu a besoin que tu parles à la montagne de ton Dieu redoutable. Dieu a besoin que tu parles à la montagne. Tu as besoin que tu lui décrives qui est ton Dieu, qui est ton héros, qui est ton avocat, qui est ton médecin, qui est ton chirurgien, qui est ton bâtisseur, qui est ton bienfaiteur. Dieu a besoin que toi tu parles à la montagne. Il n'a pas besoin que tu lui parles de la montagne. Il a dit dans sa parole, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Je vous donne ce pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Je vais te dire, montagne de dette, montagne financière, montagne de dette, montagne financière, montagne de maladie, montagne de pauvreté générationnelle, de limitation générationnelle, montagne de stérilité, montagne de célibat, montagne de divorce, montagne de médiocrité, montagne de sorcellerie. Je viens vous parler au nom de Jésus le Tout-Puissant. Je vais vous dire qu'on vous cherchera. Je vais vous dire qu'on vous cherchera. On ne vous trouvera pas dans ma vie. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Je déclare et je décrète, on te cherchera, on ne te trouvera pas, parce que tu aurais été réduit à néant. Tu ne frustreras pas ma santé, tu ne frustreras pas mon âme, tu ne frustreras pas mon mariage, tu ne frustreras pas ma destinée, tu ne frustreras pas mon ministère, tu ne frustreras pas ma postérité, le fruit de mes entrailles. On te cherchera, on ne te trouvera pas. Je viens te dire que quiconque espère en lui ne sera pas confondu. La confusion ne sera pas mon partage. La confusion sera le partage de ceux qui voulaient ma confusion. On ne pourra pas me retenir dans les prisons. Car Jésus-Christ m'a délivré de la puissance des ténèbres et m'a transporté dans le royaume. Oh, je rends grâce au Père qui a déjà tout accompli par le don de Jésus-Christ pour moi à la croix. Béni soit le nom du Seigneur mon rocher. Que le rocher de mon salut soit exalté. Je bénirai le Seigneur en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. Tu voulais coller une étiquette de honte, une étiquette d'embarras, une étiquette de pitié, une étiquette de dépression, une étiquette d'esclavage. Ton étiquette est maudite par le sang de Jésus. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, Jésus-Christ l'a détruit en le clouant à la croix. J'ai dit de prier, les chantres prient, les musiciens prient, tout le monde prie. Everybody pray, everybody pray. Lekete rakata, imalete keta barakataya. Oh, tu dois parler à cette montagne de ton Jésus. Tu dois lui parler du Tout-Puissant. Tu dois lui annoncer qu'avec toi il y a le Seigneur des armées. Ah non, je ne suis pas seul, je ne suis pas délaissé, je ne suis pas abandonné. J'arrête de me plaindre, j'arrête de me lamenter, j'arrête de pleurer. Non, je veux me réjouir en espérance. Je ne veux pas pleurer à crédit, je veux célébrer à crédit, proclamer à crédit. Au nom de Jésus, puissant, puissant. Je dis fort. Malete que te parakalama. Dans l'assemblée des fidèles, je déclare puissant. Est-ce que tu m'entends? La
Malambo Shalakata. Élève encore la voix pendant 30 secondes. Je ne t'ai pas bien entendu prier. Tu dois te fâcher. Tu ne dois pas parler à Dieu. Tu dois parler à la montagne. Tu dois rire devant la montagne. Tu penses que tu peux m'arrêter. Tu aurais pu m'arrêter si le Créateur n'habitait pas en moi. Mais il est écrit que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Voilà pourquoi les circonstances du monde ne pourront pas m'arrêter. Il avait averti. Il m'a dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Je t'annonce montagne. Je t'annonce montagne de stérilité, montagne de maladie, montagne de pauvreté, montagne d'endettement, montagne de dépression, montagne de peur, montagne de rejet, montagne de divorce, montagne de célibat chronique générationnel. J'aurais aimé pleurer devant toi, mais je ne peux pas pleurer devant toi, parce que avec moi est le Seigneur des armées, le Tout-Puissant. Il est fort. Et parce qu'il est fort et qu'il habite en moi, je déclare que la puissance de Dieu sort par moi. Elle sort par toi, mon frère. Elle sort par toi, ma soeur, pour manifester les desseins de Dieu dans ton époque et dans ta génération. Montagne de la sorcellerie générationnelle, montagne des hommes forts, de l'occultisme et la sorcellerie. Je vous vois à terre, réduit à néant, aplani au nom de Jésus. Votre main est cassée, votre état de siège est brisé, vos verrous de fer sont explosés, vos portes de bronze sont renversées au nom de Jésus. Je dis fort. Puissant guerrier, je dis faux. Maintenant acclame-le comme quelqu'un qui croit à la parole que tu as proclamée. Parce que Dieu a dit, je veille sur ma parole dans ta bouche pour l'exécuter. Alors si tu crois que ta prière est établie, fais un meilleur bruit, donne un meilleur amen comme le tonnerre. Au nom de Jésus. Oh, 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 oh. Amen. Yes. En anglais, il dit Thou shalt decree and it shall be established. La version française, lui, second, n'est pas terrible. Elle dit à tes résolutions répondra le succès. Mais en gros, c'est une manière de dire ce que tu déclareras, ce que tu vas déclarer. C'est ça qui va s'accomplir. Il faut que tu apprennes à être le prophète de ta propre vie. Il faut que tu apprennes à parler sur ta vie. Il faut que tu arrêtes de te parler à Dieu, Seigneur, regarde. Non, tu ne dois pas dire Seigneur, regarde. Tu dois dire à la montagne, toi, entends. Tu dois dire, entends ce que je te dis et tu vas voir ce que je vais te faire. Et tu la tabasses par la foi. C'est par la parole, c'est par la parole. C'est par la parole. C'est par la parole. Ce qui est bien avec la parole de Dieu, c'est qu'on peut l'envoyer dans l'invisible et dans le visible. Avec la parole, Goliath a neutralisé, il a terrorisé tout un peuple. C'est-à-dire que la parole qu'il prononçait arrivait à anesthésier, à terroriser tout un peuple. Donc la parole peut bloquer les gens sur le plan physique. Mais la parole peut également paralyser les gens dans le monde invisible. Donc la parole agit sur tous les terrains. Invisible, visible. Ce dont tu as besoin, c'est la parole. Ce ne sont pas des muscles. Tes muscles, c'est la parole. C'est quand la parole de Dieu est en toi, tu la fais sortir. C'est une mitraille. C'est bien d'aller en salle de musculation. C'est bien. Mais c'est mieux de faire la musculation spirituelle. Voilà pourquoi il dit que l'exercice corporel est utile à peu de choses. Il n'a pas dit c'est inutile. Il dit c'est utile à peu de choses. L'exercice corporel, c'est utile à peu de choses. C'est pas mauvais, mais c'est utile à peu de choses. Parfois, tu passes 2 heures en salle de sport et une demi-heure en prière. 2 heures en salle de sport et une demi-heure en prière. C'est-à-dire physiquement, tu es costaud, mais spirituellement, tu es un gringalet, un moustique. Inverse les choses. Hey! Apprends à parler. Quand on dit prier, apprends à parler. Thou shalt decree, it shall be established.
Les anges n'attendent que tu parles, ils n'attendent que ta parole. Dieu veille sur sa parole pour exécuter, mais il a besoin de gens qui parlent. Je vous dis, le problème quand Dieu dit parle, c'est la plupart d'entre nous maintenant, on ne sait plus quoi parler. Pourquoi? Parce que le dépôt de la parole n'est pas là. Donc voilà pourquoi tu dois décider de devenir un homme, une femme de la parole de Dieu. On appelle ça le logo, c'est-à-dire que quand tu avales le livre tu le manges, progressivement tu le manges. Tu l'avales à l'intérieur. Et quand tu l'avales à l'intérieur, ce sont des munitions, ce sont des bombes que tu... Oh, c'est ça. Écoute, que Dieu t'accorde la grâce d'aimer la parole. Les messages de dimanche, c'est bien, mon frère. Mais tu vois, les messages de dimanche, c'est bien, mais si tu n'as pas la culture des chrétiens de Béret, dans Actes chapitre 17, je crois que c'est au verset 11, qui examinaient les Écritures. Ils sont à l'église, mais après, quand ils vont à la maison, ma Bible dit qu'ils examinaient les Écritures chaque jour pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ils vont prendre la parole, et oui. Mais il faut passer à la partie suivante. J'ai entendu dire, ils examinaient, toi tu me passes la partie d'avant, miséricorde. Ils examinaient chaque jour les Écritures. Il faut aller examiner toi-même les Écritures. Tu entends parler des versets bibliques. Va prendre les versets bibliques et dis quel verset il a cité. Et puis lis le verset, zoome sur le verset, photographie-le, mange-le, digère-le, laisse-le s'asseoir à l'intérieur de tes entrailles. Sans la parole, tu n'es pas fort. La force vient de la parole. Donc tu es capable de l'envoyer comme un missile. Il y a une chose qu'on ne pourrait pas faire pour toi. Je ne pourrais pas manger à ta place. Je ne pourrais pas faire le sport à ta place. Je peux faire le coach sportif, le coach parole, mais je ne peux pas manger à ta place. C'est toi qui dois avaler. Ça doit aller dans ton organisme. Là, ça doit aller dans ton système. Prends ça, avale ça. Sors de la faiblesse. L'église épouse là. Oui, l'épouse, c'est bien de t'agiter avec l'épouse, mon ami. L'épouse, c'est une personne de la parole. L'église glorieuse est une église qui demeure dans la parole. C'est une église qui s'appuie sur la parole. C'est une église qui marche par la parole, qui opère par la parole. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Donne-moi la suite. Ah, c'est ça. C'est un jeune, c'est EJP. C'est EJP, c'est DCA. Tu vois, toi tu disais, il a dit quoi? J'ai dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Toi tu as répondu quoi? Lui il a dit, c'est ton introduction d'après ta parole. Je sers ta parole de mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Aïe. Donne un amen. Je prie que Dieu fasse de toi un homme de la parole. La révélation de ta parole est claire et donne de l'intelligence aux simples. Donne amen. Regarde, mets-moi le psaume 119 verset 98. Le psaume 119 verset 98. Mets-moi le psaume 199. 119. Regarde. Tes commandements, tout ça c'est la parole. En fait, il parle de la parole. Il dit tes commandements, tes instructions, tes préceptes, tes ordonnances. Tout ça, ce sont des synonymes pour décrire la même chose. Là, tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. On peut devenir plus sage que ses ennemis. Comment? Parce que moi, c'est la parole que je garde. Car je les ai toujours avec moi. Mais verset 99. Je suis plus instruit que tous mes professeurs. Car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Je suis plus intelligent que les docteurs, plus intelligent que les professeurs, plus intelligent que les chirurgiens. Pourquoi? Parce que, oh non mais reste au verset, oh miséricorde, mais vraiment. Miséricorde. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Tu veux savoir pourquoi quelqu'un est plus intelligent que même ses professeurs? Le professeur parle et dit, monsieur le professeur, excusez-moi, parce qu'il y a une sagesse qui monte de l'intérieur de moi. C'est ce que vous dites, c'est bien, mais il y a une autre sagesse que j'entends à l'intérieur de moi et qui vient de ce que les préceptes sont l'objet de ma méditation. Ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas une question de race, c'est une question de parole, mon frère, ma soeur. Maintenant, mets le verset 100. J'ai plus d'intelligence que les anciens, que les vieillards, parce que moi j'observe tes ordonnances. Ça veut dire que l'intelligence ne vient pas avec l'âge, la sagesse ne vient pas avec l'âge. C'est pas parce que j'ai 70 ans, 50 ans, 80 ans que j'ai plus d'intelligence. Je prouve mon intelligence par ma capacité à observer sa parole. Tu prouves que tu es intelligent pas parce que tu as diplôme, non.
Tu prouves que tu as intelligence, que toi tu es quelqu'un d'intelligent. Pas parce que tu as diplôme, compétence, savoir-faire. Non. Tu prouves que tu es intelligent. Tu es plus intelligent que les vieillards. Hein? Parce que quand Dieu dit aime, toi tu aimes. Quand Dieu dit pardonne, toi tu pardonnes. Quand Dieu dit honore, toi tu honores. Les gens disent oui mais il m'a fait trop de mal. Toi tu dis moi quand Dieu a parlé, garde à vous. Le ciel dit toi tu es intelligent. Toi tu es intelligent. Je pensais que quelqu'un allait dire amen comme le tonnerre. La parole a des vertus insoupçonnées. Voilà pourquoi un homme, une femme de la parole reçoit automatiquement un téléchargement d'intelligence, de sagesse, de puissance, d'autorité. Il y a tout à l'intérieur. D'ADN anti-satanique. Satan a peur des hommes et des femmes de la parole. Pas des gens et des femmes qui prient, mais des hommes et des femmes qui prient avec la parole. Il y a trop de gens qui prient sans la parole. Quand tu dis, la Bible dit quoi, tu ne sais plus quoi dire. Tu dis seulement Dieu agit, agit pourquoi, agit pourquoi, agit. Non, ça ne marche pas. Dis-moi ce que je dis. Ésaïe 43, verset 26. Réveille ma mémoire, parle toi-même pour te justifier. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Il faut que tu sois capable de dire à Dieu. Quand tu es un homme de la parole, tout ce que tu fais devient contrôlé par la parole. Ta louange devient une louange de parole. Toi, regardez, la plupart d'entre vous, aujourd'hui, vous chantez des chansons, il n'y a pas de parole, il n'y a pas de verset biblique. C'est juste des émotions, des sentiments. Oui, Dieu, tu es bon, tu es bon. Après, il y a quoi? Tu es puissant, et après, il y a quoi? Mais quand tu dis même tu es puissant, tu es bon, tu t'appuies sur quel texte biblique? Tu t'appuies sur quel texte des Écritures? Hein? Tu t'appuies sur quoi? Tu dis seulement tu es bon. Tu es en train de décrire ses attributs. C'est bien. Mais sur quel texte biblique tu t'appuies pour décrire ses attributs? Quel est le verset sur lequel tu t'appuies pour dire qu'il est bon? Quel est le verset sur lequel tu t'appuies pour dire qu'il est fidèle? Parce que quand tu pries, tu ne pourras pas dire que tu es bon. C'est la parole qui sort. Le Saint-Esprit prend ce que tu lui donnes. Le Saint-Esprit prend ce que tu stockes à l'intérieur. Et maintenant, lui, il le fait sortir de toi. Je te l'ai dit, c'est comme ça que l'écrit devient esprit. Tu vois, même ton attitude, même ta nonchalance, un dimanche matin, elle est compliquée. Même ton arrière, regarde ta passivité. Bon, pas toi, regarde ton voisin, regarde. Regarde. Laisse-moi être encouragé par quelqu'un qui est en ligne et qui est en train d'acclamer Jésus. Pasteur Jacques nous racontait hier comment il était à Kinshasa. Et puis tu sais, quand les gens ils nous voient en présentiel, tu comprends, ils sont tellement émerveillés, tellement touchés. Si tu savais, c'est pour ça que je m'en vais d'ailleurs. Je quitte ici, je voyage. Non, écoute. Non, vous ça va, mais quand tu vois derrière là, il y a des gens français qui te regardent là. Tu dis non, laisse-moi partir. Il est à Kinshasa, et puis il dit, il y a quelqu'un qui veut lui dire, mais pasteur, mais vraiment à Paris là-bas, mais tous les gens qui sont à Paris, mais ils sont bénis d'avoir ça en présentiel tout le temps. Et pasteur Jacques, il nous disait hier, mais ils doivent être tous transformés, ils doivent ressembler au pépé, ils doivent être des tueurs, des conquérants. Et pasteur Jacques l'a regardé et lui a dit, si tu savais. Mais je déclare que ça change ici au nom de Jésus. J'ai dit ça change ici au nom de Jésus. J'ai dit ça change ici au nom de Jésus. Tu sais, faut pas laisser les gens contrôler ta température. Toi comme ton voisin, lui il est nonchalant, toi aussi tu es là nonchalant. Toi, tu ne réalises pas le don de Dieu, la grâce de Dieu. Ah, mais pasteur, j'ai des problèmes. Mon gars, tu veux qu'on parle de problèmes? Tu veux que je partage mes problèmes? Toi, quand tu me vois, tu dis le pasteur n'a pas de problème. Non, on ne peut pas avoir ce niveau de responsabilité et ne pas avoir de problème. Non, honnêtement, non. Tu n'as pas de problème, tu l'as pas aidé. Demande au pasteur Serge, il y en a qui connaissent, demande des enfants, ils connaissent. Hey, des fois je dis à Dieu, tu as fait de moi un concentré de palabres, de problèmes, de douleurs, de souffrances. Mais c'est normal parce que bibliquement, quelque part, il est écrit que Dieu a fait de nous les apôtres, les derniers, les condamnés à mort. Oui. Mais c'est juste que tu ne vois pas ça. Tu ne le vois pas. Il y a des choses que je ne te dis pas. Si je te dis que depuis le 24 janvier, j'ai perdu l'odorat et le goûter jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours pas revenu. Tu vas dire quoi? Hein? Tu vas dire quoi? Comment vous faites? C'est tellement désagréable. Tu n'as pas d'odorat. C'est-à-dire 2 sens sur 5 ont disparu depuis le 24 janvier. Je vais bientôt fêter mon 11e anniversaire. 11e mois. Tu n'as pas d'odorat, pas de goûter. Mais
parce que j'étais fatigué, je ne sais pas, un Covid est passé par là. J'ai dit, mais tout le monde a récupéré. Il y en a qui avaient, Seigneur, tout le monde a récupéré. Moi, pourquoi ça reste là? D'ailleurs, c'est quoi pour toi même guérir un nez, guérir? C'est rien, ça, franchement. Mais c'est quoi ça, Seigneur? Oh, mais Saint-Esprit, on joue à quoi là? J'ai prié, chassé, détruit, brisé. Et puis la présence qui m'accompagne est tellement forte. J'ai dit, mais j'ai prié, papa Karémidi, on a prié au téléphone, rien. Je dis alors. Et je t'assure, je comprends pourquoi les enfants ont la dépression. Tu as l'impression que j'ai l'impression de déprimer? Jamais. Pourquoi? J'agis sur ce sur quoi je peux. J'essaie de contrôler ce que je peux contrôler. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais je ne peux pas laisser ça m'empêcher d'être joyeux. Alors ne viens pas m'embrouiller en disant moi, pasteur, ça va pas. Quitte-la, laisse ça. Il y a des gens que la dépression ne va jamais gagner. Ce n'est pas un accident, c'est une décision. Je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. Toi tu viens nous embrouiller. Oui mais pasteur, j'ai 36 ans, je suis toujours pas marié, ça me déprime. Continue, continue, continue. 40 ans, continue. Oh j'ai pas d'enfant, continue. Moi je peux te faire une promesse, ça va s'aggraver. Pas à cause de Dieu, à cause de toi. Parce que tu es en train de créer un climat propice à la manifestation, à l'amplification des ténèbres. Les ténèbres aiment la lamentation, ils aiment la tristesse. C'est comme ça que l'ennemi... avant, c'est toi, c'était comme un pitbull, tu vois. Avant, il va dévorer. Et puis tu vas dire, Seigneur, je ne comprends pas. C'est pas Dieu, c'est toi. Ton cœur est compliqué. Tu attends de sentir. Quand ça va aller, je vais chanter. Quand ça va aller, je vais aller à l'église. Quand ça ira, je vais faire. Ah bon, nous on fait d'abord, ça va aller après. Quelqu'un me dit amen comme le tonnerre. Ouais. C'est pas parce que tu nous vois joyeux que tout va bien. Non, on n'est pas joyeux parce que ça va. On est joyeux parce que la joie du Seigneur est à l'intérieur de nous. On est joyeux parce qu'on fait la volonté de Dieu. On est joyeux parce qu'on donne notre vie pour l'évangile. On est joyeux parce qu'on prêche l'évangile. On est joyeux parce qu'on libère les prisonniers. On est joyeux parce qu'on détruit les œuvres du diable. On n'est pas joyeux parce que ça va. Ah non. On n'est pas joyeux parce que ça va. On est joyeux parce qu'on obéit. C'est ce qu'on appelle la joie du Seigneur. Dans la... pardon. Mais on n'a pas commencé. Oh! La joie du Seigneur a débordé. Ils disent la joie du Seigneur a débordé. La joie du Seigneur a débordé. La joie du Seigneur. La joie du Seigneur. Dans la maison de mon Père, il y a la joie. Il y a là, dans la maison de mon Dieu, dans la présence de mon papa, dans la présence de mon Dieu, dans la présence de mon roi, il n'y a pas la dépression, non, il n'y a pas le découragement, il n'y a pas le ras-le-bol, non, 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 il n'y a que la joie. L'action de grâce dans la maison de mon Père, dans la maison de mon Père, oh dans la maison de mon Père, allez, 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 alléluia,
C'est ça. Quelqu'un dit Amen. Mais, tu vois, le Seigneur a permis que... Non, laissez-moi... J'ai une parole à partager quand même. Ah. Mais c'est parce que, tu vois, toi tu crois que non... Parce que tu nous vois joyeux, tu penses qu'il n'y a pas de tchétcha. Tu vois, c'est pour ça que je t'en ai donné un. Si je te donne la suite, je peux même pas, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Il ne faut pas croire que les autres n'ont pas de challenge. On ne laisse rien triompher de nous en dehors du Saint-Esprit. Qui veut avoir le cœur de Dieu? Tu viens d'avoir un avant-goût. Comment on fait pour faire sortir de soi le cœur de Dieu? C'est pas un cœur où on sent les choses, hein. On adore, donc comme on adore, il n'y a pas de problème. Oh non mon frère, c'est quel que soit ce qui arrive, je bénirai le Seigneur en tout temps. Une voix me dit, maudit Dieu et meurs. J'ai dit à la voix, tu perds ton temps, tu vas échouer lamentablement et tu ne reviendras plus jamais. Quelqu'un dit Amen. Alors tout à l'heure, on a la Ligue des pilotes à 15h30. C'est un moment de communion, de célébration et aussi il y a plein de surprises. Mais on veut prendre le temps de valoriser les familles d'impact. Donc c'est un moment pour les pilotes, les assistants pilotes et aussi tous ceux qui veulent ouvrir leur maison, tous ceux qui veulent, pas ouvrir leur maison, mais ceux qui veulent devenir bergers, pilotes de familles d'impact, conducteurs. Il y a une bénédiction extraordinaire dedans dont tu n'as même pas idée. Vous voyez, je le disais tout à l'heure, quand Dieu parle, même quand tu ne comprends pas, il dit, jette ta semence, jette ton pain à la surface de l'eau, car avec le temps tu le retrouveras. Et puis après, dans ça c'est dans Ecclésiaste chapitre 11, il dit, toi, de la même manière que tu ne comprends pas, comment se fait-il qu'un sperme dans le sein de la femme produit un enfant? Il dit, tu ne connais pas l'œuvre de Dieu qui fait tout. Tu ne connais pas les itinéraires, mais tu connais l'aboutissement. Tu as planté une semence, un enfant va sortir. Quand Dieu te parle, n'essaie pas de tout comprendre. Si tu comprends, c'est bien. C'est que le jugement, tu l'attires sur toi quand tu comprends et que tu ne fais pas. C'est encore pire. Mieux vaut ne pas comprendre plutôt que de comprendre et de ne pas agir sur ce que tu as compris. C'est une double peine. C'est un jugement que tu attires contre toi-même. Plus tu connais, plus on te demandera sur la base de ce que tu connais. Voilà pourquoi il dit, on demandera à celui qui a beaucoup reçu. Celui qui a peu reçu, on demandera peu. Mais celui qui a beaucoup reçu, on lui demandera plus de comptes. Quand Dieu te parle, fais ce qu'il te dit de faire. Quand Dieu parle de l'importance des familles d'impact, même si tu ne comprends pas, oui mais j'ai mes problèmes, oui mais tu ne comprends pas, tes problèmes ne vont pas diminuer. Tes problèmes ne vont pas diminuer par la constatation de tes problèmes. Tes problèmes vont diminuer, mais tu ne comprends pas comment. Il y a un protocole. Quand il dit chercher premièrement le règne de Dieu et sa justice. Tout le reste, les questions là, de quoi vais-je me vêtir, de quoi vais-je manger, comment je vais faire. Il dit toutes ces questions là que vous avez là, vous seront données, ça sera géré par-dessus tout. Mais il faut d'abord commencer par la priorité de Dieu. Il y a des choses pour lesquelles je te parle, tu n'écoutes pas. Il y a des choses pour lesquelles je te parle. Je ne dis pas ça pour te faire plaisir. Je dis ça parce que je sais ce que ça produit. Et pas seulement sur moi, sur toutes les personnes qui ont cherché le même genre de principe, qui ont cherché le cœur de Dieu, qui ont cherché le fardeau de Dieu, qui ont mis Dieu en priorité, qui se sont oubliés eux-mêmes. Toutes les personnes qui ont fait ça. Je n'ai jamais... Le psalmiste a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai pas vu le juste abandonné de l'Éternel, ni sa postérité mendier son pain. Il y a des choses que tu demandes à Dieu que tu ne peux pas voir, tu ne peux pas vivre, parce que tu ne fais pas de Dieu ta priorité. Tu penses que non, tu rends service à Dieu quand je rends service à l'église. Hein. Ça ne m'arrange pas. Mais vraiment, c'est pour rendre service au pasteur. Tu ne rends pas service au pasteur, tu rends service à ta vie, à ta postérité, à ton futur. Si tu ne te lèves pas, laisse-moi te dire une chose, quelqu'un se lèvera. Si tu ne fais pas, Dieu va susciter. Oh, Dieu a dit, si vous ne louez pas, les pierres vont chanter. Les pierres, il va faire bouger les pierres juste pour vous humilier. Si tu ne veux pas aller, il a utilisé un âne. Un âne. Quand Dieu te donne l'opportunité de servir, il te rend service. C'est toi qui penses que tu lui rends service. Dis à Dieu non. Dis à Dieu je refuse. Tu vas voir que Dieu va susciter quelqu'un d'autre.
Mais la manière dont tu vas le susciter, c'est toi qui seras jaloux. C'est comme ça qu'après vous dites, non, là-bas c'est sorcier, là-bas c'est franc mécanicien, là-bas c'est Castanou, apôtre de Satan. Il y a des gens qui disent ça là. Ils avaient l'opportunité de souffrir pour Christ. Ils ont préféré, non, ici en France, attention. À force de dire attention, maintenant il y a l'attention. Et puis on a des gens qui disent, je m'en fiche. Quel que soit le territoire. Si Dieu dit c'est possible, moi je crois que c'est possible. Tout le monde a dit, ah non, Ivan, soyons réalistes. Hein. Tu sais, quand on a commencé ICC, tu comprends, en 2002, tout le monde disait, la France c'est dur. La France c'est compliqué. La France, oh là là, c'est dur. Mieux vaut aller ailleurs, la France c'est dur. Mais qu'est-ce qu'on fait si Dieu nous a plantés ici? On fait comment? J'aurais voulu aller ailleurs, mais Dieu m'a dit non, c'est ici. J'ai dit, moi je vais partir. Il m'a dit non, c'est là. Alors on fait quoi? Est-ce qu'on chante des chansons de lamentation, de défaite en disant ah c'est dur, alors comme c'est dur on va aller doucement, ça va aller? Ou est-ce qu'on dit allez, si Dieu nous dit de rester là, il a dit à Paul, prêche ici car j'ai un peuple nombreux. Est-ce que tu crois que Dieu a un peuple nombreux dans ta ville? Est-ce que tu crois que Dieu a un peuple nombreux dans ton quartier? Est-ce que tu crois que Dieu a un peuple nombreux dans ton territoire? Il dit il y a un peuple nombreux, vas-y parle, prêche. Mais toi tu es là, ah non, et c'est toutes les personnes qui ne vont pas finissent par envier, jalouser, admirer la poignée qui a osé aller. Toujours, quand tu ne vas pas, tu vas utiliser quelqu'un d'autre. Et toi, tu vas devenir un spectateur. Alors que tu aurais pu être un acteur d'une nouvelle histoire, un acteur d'une nouvelle dimension, un acteur, quelqu'un qui bouleverse le monde. Mais non, parce que tu as décidé de ne pas y aller. Non, moi, ma maison, oh pasteur, ça ne m'arrange pas. Mais nous tous, on est busy. Nous tous. Toi, tu gères, moi, tu sais que plus tu gères du monde, demande au chef d'État, plus tu gères du monde, plus c'est compliqué. ICC, aujourd'hui, c'est à peu près 50 000 personnes chaque dimanche. Je ne connais pas la communauté Internet, je parle de physiquement. Plus tu as du monde, plus tu as des problèmes. Toi, tu gères 4 enfants. Tu es déjà épuisé. Heureusement que dans sa grâce, nous aussi on a eu enfant. Donc quand tu dis non, pasteur, c'est impossible, non, on te dit non, c'est possible. Nous aussi on a servi Dieu avec les enfants. Ma maman a porté les enfants, on était en train de servir avec les enfants, nous tous. Mais quand Dieu te dit, quand Dieu t'appelle à être utile pour lui, c'est lui qui te rend service. Parce que si tu dis non, on va voir qui va t'utiliser. On verra. Rendez-vous dans 3 ans. Il y en a qui vont dire oui tout de suite. Tu vas voir ce qu'ils vont devenir demain. On va voir ce que toi tu vas devenir demain. Comme tu es trop important, non, ma pasteur, je n'ai pas le temps de ma vie. On va voir. 3 ans, pas plus. 3 ans. 3 ans. Tu vas voir. 3 ans. Tu verras. Non, parce que tu n'écoutes pas. Parce que, vous voyez, on est dans une époque où ce qui est terrible, c'est que les gens, pour obéir, il faut amener la révélation, l'explication. Il faut que les gens comprennent. Montre-moi, pasteur. C'est pour ça que tous nos enseignements, tu vois, se structurent toujours d'abord, c'est quoi, pourquoi, comment. Malheureusement, on est obligé de faire ça. On est obligé de faire c'est quoi, pourquoi, comment. Entendre Dieu, pourquoi, d'abord c'est quoi. Et même là, je vais te parler. Mon message n'a pas commencé, mais t'inquiète pas, il ne va pas durer longtemps. Hein? C'est quoi? Pourquoi? Comment? Non, il y a quelqu'un qui est des troupes au Québec. Il regarde déjà l'heure. C'est quoi? Pourquoi? Comment? On est obligé d'expliquer. On est obligé d'expliquer. Donc, quand tu écoutes Pasteur Mohamed, pourquoi? Maintenant, quand tu expliques pourquoi les péchés sexuels, pourquoi c'est pas bon, il faut la révélation cachée derrière le péché sexuel là. Que la personne dise, ah, il y a tout ça là derrière. Pasteur, ça y est, je suis motivé. Aïe! Tu vois, c'est une génération dont le cœur est devenu dur, endurci. Il faut plusieurs messages pour que tu dises, maintenant j'accepte de pardonner, maintenant j'accepte de servir, maintenant, pourquoi? Parce que tu as vu ton intérêt quelque part. Tu es un bébé. C'est ça les gens qui sont encore au lait de l'évangile. La nourriture solide, c'est trop compliqué pour toi. Parce que le lait, c'est quand on te parle des choses. Tu vois, non, ouais, tout ce qui t'arrange, tout ce qui est pour toi, qui te nourrit, c'est bon pour toi. Mais il y a aussi un évangile, la nourriture solide, c'est pas quand on te parle de toi, quand on te parle du mariage, tu es excité, du travail, tu es excité, la bénédiction, tu es excité. Quand on te parle de l'intérêt de Dieu, ah, pasteur,
Tout enfant qui ne prend que du lait deviendra malade. Le lait, ça dure un temps. C'est pour te motiver. Mais il y a un autre type de nourriture. La nourriture solide. Pour les gens exercés. Pour les gens dont la vie n'est plus centrée sur eux. C'est pour ça que quand on parle des sujets, quand on parle, tu dis, bon, vraiment, quand est-ce qu'on va changer de sujet? C'est parce que tu ne comprends pas. Est-ce qu'on a besoin de tout comprendre pour obéir? Est-ce qu'Abraham a tout compris quand Dieu lui a dit, lève-toi, quitte ta maison, ta patrie, la maison de ton père, vers un endroit que je te montrerai? Est-ce qu'il a eu besoin de tout comprendre? Non. Il a fait confiance à Dieu. La Bible dit, Abraham crut en Dieu, cela lui fut imputé à justice. Il a prouvé qu'il aimait Dieu. Mais nous, pour aimer Dieu, il faut nous motiver. Pourquoi tu dois aimer Dieu? Parce qu'une fois que j'ai cru la démonstration, pasteur, je décide d'aimer Dieu. Le problème, tu es comme Thomas. Donc du coup, c'est difficile. Même le Saint-Esprit ne croit pas à l'authenticité de ton cœur. Parce que pour te motiver, il faut te donner envie. Il y en a, ils n'ont pas besoin qu'on leur explique tout ça. Quand Dieu a parlé, ils disent, moi, j'ai compris c'est quoi la rédemption. Je ne m'appartiens plus à moi-même. Même quand je ne comprends pas, même quand je n'ai pas envie. Si tu dis, je bénirai l'Éternel en tout temps, rends grâce à Dieu en tout temps, alors moi je rendrai grâce. Là, je n'ai pas envie, mais je rends grâce. C'est tout. Cette génération a le cœur endurci. Cette génération est dure d'entendement. Il faut la persuasion de l'explication. Les gens disent, ah maintenant, ah l'épouse là, ah aimer Dieu. Ah, donc il y a un niveau de tribulation qui vient sur le monde. Si tu n'aimes pas Dieu, tu vas être soufflé par Satan. Il n'y a que la dimension de l'épouse qui peut accéder à l'intimité avec le roi et changer le cours des nations. Ah ouais, ah ben là si c'est ça, je suis intéressé par la dimension épouse. Tu es intéressé, mais tu n'entreras pas parce que ton cœur est mauvais. Ton cœur n'est pas bon. Ta motivation n'est pas bonne. Dieu voulait que quand il te dit, je t'ai appelé pour toi, je t'aime d'un amour éternel. Il attendait que toi tu l'aimes comme il t'a aimé le premier. Et que tu lui demandes la grâce de l'aimer. Et que même si tu fais pas, tu agis ou tu agis pas, moi je vais t'aimer. Parce que à qui irais-je? Tu as les paroles de la vie. À qui irais-je? Moi je veux... Tu m'as aimé le premier. Comment rendrai-je à l'éternel ses bienfaits, ses bontés envers moi? Tu veux que je fasse quoi? Rien que pour ce que tu as fait, rien que de m'avoir sauvé. Est-ce que tu as vu où tu étais hier? Tu étais dans le péché, la débauche. Tu ne dormais pas la nuit, tu étais malmené, oppressé, accablé, tourmenté par le péché. Tu étais un prisonnier du péché, un prisonnier de la tyrannie de Satan. Tu voyais comment Satan... Maintenant que tu vas mieux, tu es incapable de dire merci. Tu es incapable de dire merci juste en donnant de ton temps, en donnant ta vie. Tu penses, toi ça va, mais tu ne penses pas à ceux pour qui ça ne va pas. Une génération égoïste. Dans les derniers jours, les hommes seront égoïstes, fanfarons. Il avait averti. Il nous faut des révélations. Seigneur, accorde-nous la grâce. Délivre-nous de ce genre de cœur. Tout est dans le cœur. Tout est dans le cœur. Il y a des comportements qui prouvent que ton cœur n'est pas bon. Ah tiens, c'est marrant parce que ça m'amène à ma pensée d'aujourd'hui. Oui. Oui. Oui, en fait, ce que j'ai écrit de mes notes ici, c'était la qualité de ta vie dépendra de la qualité de ton cœur. Oh, c'est marrant. Alors voilà ce que j'entends. Voilà ce que j'entends. Hein. La qualité. Waouh! Waouh! Mais pourquoi il n'y a que les gens en première rangée pour exprimer leur ferveur, leur joie? Hein, mais... Et à gauche là-bas, et à droite, est-ce que vous êtes là aussi là-bas? À droite? Est-ce que vous êtes là sur la mezzanine? Oh. Ah, la famille, vous savez. C'est compliqué. Non, c'est pas compliqué. C'est le cœur de l'homme qui est compliqué. Le cœur de l'homme est compliqué. Tu vois, je viens de l'entendre me dire, tu veux un type de vie
que seul le type de cœur que tu es capable de produire. Il y a des choses que la prière ne produit pas. La prière va permettre à Dieu de travailler ton cœur avec sa parole, faire sortir un type de cœur. Parce que la qualité de vie que tu dois vivre va dépendre du type de cœur que tu as. Donc il y a des choses que tu demandes, mais que ton cœur n'est pas en harmonie, ça ne peut pas sortir. Parce que la vie que tu veux vivre provient du cœur que tu as. Est-ce que quelqu'un est là? Alors, je vais télécharger quelques pensées, je ne vais pas lire mes notes et puis on va clôturer. Mais tu veux une vie que ton cœur n'est pas en mesure de manifester. Ce que tu demandes à Dieu, Dieu le fait sortir à travers ton cœur. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, quand le cœur ne suit pas, la vie ne suit pas. Ce n'est pas de la magie. C'est une fiction, ça n'existe pas. Tu ne peux pas manifester une vie que ton cœur n'a pas conçue. Ton cœur, c'est le laboratoire de fabrication. C'est dans ton cœur que tout est conçu. Il y a le cœur physique, tu vois, la photo tout à l'heure. Il y a le cœur, le cardia en grec. C'est le cœur physique. Mais même déjà, le cœur physique te dit quelque chose. Parce que c'est le centre de tout l'être humain. C'est la pompe qui pilote tout ton corps humain. Le jour où ton cœur cesse de battre, tu meurs. Tout part du cœur. L'oxygène pour alimenter tous les organes part du cœur. Les nutriments sont transportés dans le sang pour être par le sang. Ça part du cœur. C'est la pompe. Tout part du cœur. Non, pas étonnant. Parce qu'il y a le cœur physique et puis maintenant il y a le cœur intérieur. Le cœur qu'on ne voit pas. C'est ça qu'on appelle l'âme. Ou encore le cœur. Ou encore les entrailles. Certains parlent de la conscience. Dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs mots, mais qui décrivent la même réalité. Le cœur. C'est-à-dire le monde intérieur. Tout part de là. Tu veux des choses. Le problème, c'est que ces choses sont conçues dans le laboratoire, dans l'usine, l'atelier de ton cœur. Et quand ton cœur, quand l'usine ne l'a pas fabriqué, ça ne sort pas. Donc on prie, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Le feu, l'usine dit, mais c'est pas prêt. Je l'appelle à l'existence. Je réclame ma délivrance. L'usine dit, mais c'est pas encore façonné. Pour que ça soit à l'extérieur, c'est ce qu'on appelle la loi des correspondances. L'extérieur sera le reflet de l'intérieur. Ce que tu vas attirer, recevoir, les connexions. Je voudrais rencontrer la bonne personne, le bon conjoint. J'en ai marre des faux types et des fausses typesses. J'en ai marre. Je veux quelqu'un de bien. Donne-moi un bon mari qui aime Dieu, qui craint Dieu. Je l'arrache, je prends ses oreilles, je tire. S'il n'écoute pas, je coupe son oreille, la gauche, parce que la sœur lui parle à l'oreille gauche. Je coupe son oreille gauche. Tu as toutes sortes de prières qui sont des incantations. Il y a des prières qui deviennent des incantations mystiques. Je prends ces yeux qui sont en orbite pour regarder la femme étrangère. Je les focalise sur moi. Je les prends. Je les zoome sur moi par la foi. Et puis elle finit en disant au nom de Jésus. Aïe! Là, l'ange chargé de ta protection et de l'exécution de tes paroles dit excusez-moi, je ne peux pas partir. Parce que normalement quand tu parles, l'ange charge. Là, l'ange dit je ne peux pas charger. J'ai dit, je chargeais. Là, on dit, je ne peux pas. Pourquoi? Cette parole-là n'est pas de Dieu. Elle n'est pas biblique. Elle n'est pas conforme aux Écritures. Comment tu vas arracher les yeux de quelqu'un pour dire, allez, qu'il me regarde? Et comme le frère ne te regarde pas chaque fois, il regarde une autre soeur. Maintenant, tu commandes ses yeux dans le monde invisible par la foi. L'ange dit, non, maman, ça ne marche pas. Ce n'est pas une prière agréée par le ciel. Dis avec moi. Ça ne peut pas marcher. L'extérieur va dépendre de l'intérieur. Tu le sais. Mais pourquoi est-ce que tu demandes certaines choses et quand ça ne vient pas, tu es déçu? Ça veut dire que tu sais, mais tu n'as pas conscience de la vérité.
Tu l'as entendu, mais tu ne l'as pas accepté. Vous savez qu'on peut entendre une parole et ne pas l'accepter? Pasteur, malgré ce que tu dis là, aujourd'hui, moi je te dis, je vais continuer de demander un homme pieux. Mon père a trompé ma mère. Moi, je veux un homme. Je veux sûr qu'il ne me trompe pas. Qu'il soit fidèle. Je veux un homme qui craigne Dieu. Et là, ton ange gardien te dit, oui, mais le laboratoire n'a pas fabriqué ça. Parce qu'après la loi des correspondances, il y a la loi de l'attraction. Et cette loi de l'attraction, majesté, la loi de l'attraction dit que vous attirez à vous les personnes, les opportunités, les circonstances qui sont en harmonie avec vos pensées dominantes, donc votre monde intérieur. Donc la qualité de votre cœur détermine la qualité des cœurs que vous allez attirer. On ne peut pas être quelqu'un de bien et d'attirer quelqu'un de méchant. Ça ne matchera pas, ça ne connectera pas. Tu veux être quelqu'un, tu veux attirer quelqu'un de bien, deviens quelqu'un de bien. La loi de l'attraction travaillera. On ne peut pas transgresser les lois. Et on n'a pas besoin de prier pour qu'une loi marche. On ne peut pas manipuler les lois spirituelles. On peut manipuler la loi des États et les contourner. Mais les lois du ciel, on ne peut pas les contourner parce qu'elles sont ordonnées, séquencées, gouvernées depuis le ciel. Et tu n'as pas accès là-bas. Est-ce qu'il y a quelqu'un à la mezzanine à qui je suis en train de parler? Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Tu ne peux pas attirer ce que tu n'es pas. La loi de l'attraction, que tu le veux ou que tu ne le veux pas, parle. Les lois gouvernent l'univers. Les lois n'ont pas besoin de prière. Si tu ne me crois pas, plante une graine de tomate. Tu n'as pas besoin de prier pour qu'elle produise des tomates. Chaque graine contient une instruction invisible qui lui dit de se reproduire selon son espèce. C'est pour ça que les gens disent parfois, pasteur, je voudrais semer, je voudrais que vous priez pour moi. Je n'ai pas besoin de prier pour que ça marche. Dès que la graine est plantée, elle sait que la grâce dans laquelle tu as semé détermine la grâce qui va pousser. On peut prier, mais il n'y a pas besoin de prière. Tu vois, les gens bébés ont besoin de prière. Les gens spirituels savent que c'est bon. J'avais juste besoin de connecter. J'avais juste besoin de planter. Tu veux que je prie pour toi? J'ai dit non, je n'ai pas besoin. Un jour, j'ai fait une offrande sacrificielle, c'était en 2009. Le docteur Miles Monroe m'a dit, wow, do you want me to pray for you? J'ai dit non. Really? Non. Pourquoi? Je savais que ça allait agir. Je savais qu'il allait avoir un transfert. Et le transfert a eu lieu. Toi, on te parle de... Les chants, vous pouvez vous asseoir. Nous, on est ici, là. Vous pouvez vous asseoir. Hein? Alléluia, merci. Hein? Merci, les chantres, on est ensemble. Toi, quand on te parle de semer, on te parle de connecter. Semer, ce n'est pas une dépense, c'est une connexion. C'est un investissement. Toi, on te parle de semer. Ouais, mais attention, attention, attention. Et peut-être pour savoir l'attention, les mots de tête, l'ange dit, aïe, aïe, aïe. Je voulais enfanter le futur que tu demandes. Mais toi, c'est compliqué. C'est le cœur qui est compliqué. Tu veux des choses que ton cœur n'a pas conçues. C'est le laboratoire. C'est pour ça qu'il dit, dans 3 Jean 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Tu vois, et que tu connais ces passages-là. Du moins, tu ne les connais pas, tu les as entendus. Parce que si je dis c'est écrit où, je pense qu'il y a 100 personnes qui vont me répondre où c'est écrit. Les restes vont dire, j'ai entendu. Oui, je sais. Hein? Si tu ne mets pas à l'écran, tu en as qui vont dire. Et même des fois, je donne le début du passage. Tu vas voir que la plupart ne sont pas capables de continuer le passage. Mais ce sont des paroles qui sont indispensables. Tu ne peux pas connaître toute la Bible. Mais dans la Bible, il y a des passages que tu dois connaître. Tu veux quelque chose, mais que ton cœur n'a pas conçu, c'est impossible. L'intérieur va impacter l'extérieur. L'intérieur va impacter ce qui arrive à toi. C'est pour ça que quand on veut quelque chose, c'est pour ça qu'il y a quelqu'un, un philosophe chrétien qui a dit, il a dit quoi encore? Si tu viens de récolter,
tu viens de gagner au loto, ou d'une manière ou d'une autre, un loto ou un contrat, si tu viens d'avoir des millions, tu ferais mieux de vite devenir millionnaire dans ton système de pensée. Parce que si tu viens d'avoir des millions, mais que ton système de pensée n'est pas celui d'un millionnaire, l'argent va repartir aussi vite qu'il est venu. Pourquoi? L'intérieur n'était pas prêt. L'extérieur est venu t'a cogné. L'intérieur n'était pas prêt. La conséquence, c'est que tu vas dilapider l'argent. Tu vas apprendre. Alléluia! Champs-Élysées. Gucci. Les marques les plus chères, c'est quoi? Hermès. Gucci. Chanel. Louis Vuitton, c'est moins cher. Vous connaissez Louis Vuitton, mais Louis Vuitton n'est pas le plus cher. Hein? Prada, c'est moins cher, c'est pour les jeunes, ça toi aussi. Après, tu vas aller maintenant chercher Lamborghini. Après, tu vas aller prendre une maison dans laquelle tu vas habiter qui va te coûter des millions de dollars. Et tu vas tout perdre. Il n'a pas donné la dîme. Hey! Acclame le Seigneur pour la DCAO. Il n'a pas donné la dîme. Et on a fait un appel pour la cité royale. Et tu sais quoi? Il vient de gagner 1 million. Hein? Et puis il envoie une petite offrande de 1 000 euros, pasteur. Hey, il vient de définir ce qui va arriver dans quelques temps. L'argent, la Bible dit, hein, la richesse se fait des ailes. Et de lui, la richesse va dire ciao, ciao, bye, bye. Et puis après, il va dire Satan m'a attaqué, pasteur, venez prier. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, ainsi que prospère l'état de ton âme. Wow. Le cœur dont on parle, ce n'est pas l'organe physique, c'est le monde intérieur. Donc, tu l'as entendu, mais ta manière de prier, les attentes que tu as quand tu pries, prouvent que tu l'as entendu, mais tu n'as pas accepté ça. Et que tu essaies de forcer les raccourcis. Tu essaies de, en anglais on dit, you are forcing your way. Tu essaies de faire un passage en force avec des lois qui gouvernent l'univers. Les lois disent, en France si tu veux, mais les lois du royaume, tu ne pourras pas les contrecarrer. Donc tu es broke dans ton âme, blessé, meurtri. Tu dis, je veux le frère, il a dit qu'il m'aime. Je te dis que le gars ne t'aime pas. Oui, mais lui au moins il tient à moi. Je te dis qu'il est comme toi. Il est broke. Si tu es broke, il est broke. Pasteur, tu penses quoi? Est-ce que ça va? Je te dis, je n'ai même pas besoin de prier. Je sais que si tu l'as tiré à toi, il est B-O-B-R-O-K-E. He's broke. Tu ne peux pas avoir attiré quelqu'un de bien quand tu es broyé dans ton âme. C'est impossible. Tu veux quelque chose que ton cœur n'a pas fabriqué. Ton cœur n'est pas compatible. Il faut d'abord que ton cœur ait conçu la bonté, l'amour, l'acceptation, la douceur, l'humilité, la ferveur de Dieu, afin que tu attires quelqu'un qui lui aussi connaît la douceur, la bonté, l'humilité, la ferveur. Sinon ça ne marche pas. Il faut, la loi de l'attraction va parler. Donc on peut entendre mais rejeter. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez les cœurs et mettez les pouces. Mettez les cœurs et mettez les pouces. Mettez les cœurs et mettez les pouces. Est-ce que quelqu'un est là? Donc, tu vois ce que je suis en train de te dire là? En fait, je n'avais pas dit ça avant. Je n'avais même pas compris ça. C'est maintenant, c'est pendant que je parle là que c'est en train de venir. Non, honnêtement, non. Faut pas que tu crois que je suis intelligent. En fait, ce que je te dis là, cette manière-là, je n'avais pas prévu ça. Je n'avais pas compris ça. C'est pendant que je suis en train de parler que mon intelligence est en train de s'augmenter.
tu as accepté. Ça vient d'arriver. Tu as entendu, tu dis, je lis la Bible, mais en fait, tu n'acceptes pas. Et la preuve que tu n'acceptes pas, c'est que tu continues de vouloir travailler l'extérieur, alors que l'intérieur n'est pas construit. Tu prouves que tu as vomi la parole. Tu es à l'église, tu écoutes le message sur internet, tu le réécoutes. Mais ton cœur dit, cette parole est dure. Qui peut l'accepter? Cette parole est dure, je ne l'accepte pas. Alors tu te séduis toi-même par des faux raisonnements, alors que ma Bible dit, ne vous y trompez pas. 7 fois dans le Nouveau Testament, il est écrit, ne vous y trompez pas. Vous savez ce qui est terrible avec le cœur? Ce qui est terrible avec le cœur, le cœur, c'est la partie où la plupart d'entre nous travaillent le moins. On travaille plus sur l'extérieur. Percée, finance, argent. Or Dieu te dit, garde ton cœur, protège ton cœur, barricade ton cœur, plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Pourtant la parole le dit. Est-ce que vous avez français courant? Français courant, le même texte de français courant. Il finit en disant ta vie en dépend. Voilà. Français courant dit ta vie, je ne sais plus comment il dit au début, mais il dit ta vie en dépend. Donc ta vie dépend. Voilà. Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même. Prends garde à ton système de pensée. Prends garde à l'état de tes pensées. Prends garde à l'état de tes émotions. Prends garde à l'état de tes sentiments. Prends garde à ce qui est au plus profond de toi-même, donc ton monde intérieur, parce que ta vie en dépend. Ta vie ne sortira pas par la prière. Ta vie sortira par la qualité de ton cœur. Et ta prière est là pour te fortifier. Ta prière est là pour implorer Dieu, afin que Dieu t'accorde la grâce de travailler sur ce cœur. Et que la main du Seigneur vienne guérir ce cœur. Je prie tout le temps. Sans la prière, il n'y a rien. Et même la bonne volonté ne suffit pas. C'est la prière qui donne en toi la force, la capacité de prendre ce cœur et de l'amener à la conformité à Christ, de le soumettre, de le discipliner. Quand je te dis que la qualité de ta vie dépend de ton cœur, regarde, Proverbe 17, verset 22. Il y a des choses que tu demandes. Mais le problème, c'est que ton cœur ne suit pas. Ton cœur ne peut pas. Si ton cœur ne l'a pas conçu, l'usine dit, ça ne marche pas. Mets-moi l'autre version. Mets-moi la version. Alors, la version seconde dit, un cœur joyeux est un bon remède. Et un esprit abattu dessèche les eaux. Maintenant, regarde la version français courant. La bonne humeur, donc il parle du cœur, un cœur joyeux. La bonne humeur favorise la guérison, mais la tristesse fait perdre toute vitalité. Oh, toi, tu as toujours une mauvaise humeur. J'ai vu des gens, 1, je suis malade. 2, j'ai endométriose, cancer, endométriose. Et quand je demande comment va ton cœur, ça ne va pas. Mais tu veux continuer, chirurgie en chirurgie, chirurgie en chirurgie, chirurgie en chirurgie, médicament, médicament. C'est pas mauvais. Mais tant que tu ne traites pas un mauvais cœur, un cœur joyeux est un bon remède. Un cœur abattu, un cœur déprimé, les médicaments vont agir, mais la dépression va expulser les médicaments du corps et ramener la maladie. Ça va ramener la maladie. C'est pas être prophète de malheur. C'est juste avertir que tant que l'intérieur n'est pas soigné, l'extérieur ne tiendra pas. L'intérieur va le rappeler à la triste vérité d'une loi que tu sous-estimes. Voilà pourquoi il dit, au jour du malheur, ne cours pas vers chercher les solutions. Au jour du malheur. J'aime ça. Ici, ils connaissent la Bible. Tu vois. J'ai des gens qui connaissent les Écritures ici, là.
Au jour du malheur, au jour du bonheur, sois heureux. Au jour du malheur, ne cours pas d'abord dire, réfléchis. Demande à Dieu de te sonder. Seigneur, est-ce qu'il y a une porte que j'ai ouverte? Est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas discerné? Est-ce qu'il y a un péché caché? Est-ce que c'est toi qui permets? Dans tous les cas, tu permets. Mais est-ce que c'est toi qui me testes? Ou est-ce que c'est Satan qui a trouvé un accès? Parce que ça peut être le même problème, mais je dois trouver c'est quoi la cause. Parce que si c'est toi qui me testes, je dois juste me fortifier dans la foi. Mais si c'est Satan qui a un accès, je dois identifier l'accès, fermer la porte, dégager le diable et ne pas continuer de dire Seigneur, tu me testes. Ah non, ça sera une erreur. Ça sera une erreur parce que tout ce qui arrive ne vient pas de Dieu. Dans la manière dont tu vas te comporter dépend de comment tu as réfléchi. Est-ce que tu as eu le discernement? Est-ce que tu as eu la révélation? Un cœur joyeux. Donc, toi, tu travailles l'extérieur. Le maquillage. Je veux l'homme. Tu ne l'attireras pas. Je sais que tu as trouvé quelqu'un de mauvais. Je n'ai pas besoin de prier. Je sais qu'il n'est pas bon. Il n'est pas mauvais en tant que tel. Mais il ne va pas t'aider. Le mariage va te détruire. La relation va te détruire. Pourquoi? Parce que chacun donné ne peut donner que ce qu'il a. Un cœur blessé va blesser les gens. Et après tu vas venir dire, le pasteur m'avait averti. Je te le dis aujourd'hui. Même si tu n'aimes pas, je te demande pardon. Si quelqu'un est là, il dit Amen. Le cœur, c'est la partie de ton être que tu traites. Dieu dit de garder plus que toute autre chose. C'est la partie que chacun d'entre nous, on garde, on barricade, on protège, on sécurise moins. C'est la partie qu'on néglige le plus. Tout le monde est dans l'extérieur. Et puis après, c'est ça qui engendre des gens déçus. Ça allait mieux, mais ça s'est dégradé. Ça avait bien commencé, mais ça s'est encore dégradé. Regarde l'intérieur. Quand l'intérieur prospère, ce n'est qu'une question de temps avant que l'extérieur s'aligne sur l'intérieur. C'est terrible parce qu'il n'y a rien de nouveau. Tu le sais et tu le négliges. Le cœur, c'est le critère sur lequel Dieu qualifie ou disqualifie, approuve ou désapprouve les gens. Tu l'as entendu, mais tu veux quand même une approbation divine, malgré un cœur rempli de rejet, d'amertume, d'offense. Donc, toi tu entends, mais tu rejettes ce que tu entends. Donc quand la parole vient, quelque part tu dis sans effet. Je dis que pour moi, mon cas sera différent. Non, là ce n'est pas la foi, là c'est la folie. Non, là c'est pas la foi. Non. La foi s'appuie sur la parole de Dieu. Là, tu n'as aucune parole sur laquelle tu peux t'appuyer. Là, tu es en train de chercher un raccourci. Mais avec Dieu, il n'y en a pas. À toujours, oh Dieu, ta parole est établie dans les cieux. Les cieux et la terre passeront. Ces paroles ne passeront pas. La parole, tu ne pourras pas la faire passer. Tu ne pourras pas la contourner. La parole est établie. Regarde. 3 exemples. 1 Samuel 16, verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde, mon frère, ma soeur, je t'en supplie. Aïe, ne prends point garde. Tu penses qu'on est en train de parler de Samuel? Non, Dieu est en train de te parler à toi parce que la parole est vivante. Ne prends point garde, toi célibataire, toi homme d'affaires, dans les affaires, dans les associations. Ne prends point garde dans les relations à son apparence et à la hauteur de sa taille, de son entreprise. Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Toi, tu l'as approuvé à cause de sa taille et de son apparence. Le problème, c'est que Eliab, il dit, je l'ai rejeté. Maintenant, regarde. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Statut,
corpulence, apparence, éloquence, verbe, rhétorique, compétence, diplôme, position. Pasteur, c'est la bonne personne. Onction, onction, merci. Onction, le feu qu'il dégage. Tu dis non, je l'ai rejeté. Malgré l'onction, l'onction ne détermine pas l'approbation divine. Onction dit, ça veut, je l'ai utilisé, c'est tout. L'Éternel regarde au cœur. Tu l'as entendu, tu n'as pas compris. Tu ne l'as pas accepté. Matthieu 15, verset 7. Hypocrite. Esaïe, ça veut dire comédien. Jamel D. C'est pas moi, hein, c'est Jésus qui a dit. Hein. Il t'a regardé et puis il dit, est-ce que Jamel et toi, vous avez des liens de parenté? Parce que tu as le même côté comédien que lui. Lui au moins c'est son métier. Toi c'est pas ton métier professionnel. Mais tu as un côté comique, hypocrite. Hypocrite c'est pas une insulte. Ça veut dire simplement quelqu'un qui met un masque, qui se déguise, tu vois, non? Qui fait la comédie. Tu es un théâtre. Mais... Hollywood cherche des acteurs pas chers. Va postuler. Hypocrite. Esaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres. Il est là dans l'assemblée. Dans l'assemblée il chante. Dans tes bras d'amour, tout près de toi, tout près de toi, tout près, entre-temps. Et là, la soeur qui chante bien, le frère qui chante bien. Oh, la manière dont il chante là, waouh, 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 waouh. Tout près de toi, contre toi, tout près de toi. Le frère, il voit la soeur, il dit non, pasteur, la manière dont il chante, c'est la soeur que j'attendais. Tout près, tout près. Tout près de... Les deux mains levées contre... Les jambes écartées. Tout près de toi. Oh! La soeur regarde, elle dit non, pasteur. C'est l'homme qu'il fallait, pasteur. Le jeûne et la prière sont terminés. Dieu vient de parler par les circonstances. Il vient de parler par la corpulence, l'apparence. Pasteur, je viens d'être visité. Je viens d'avoir la révélation. La manière de dire tout près de toi. Le ciel entend. Et le ciel te voit une révélation. Ça, c'est des lèvres. Il dit tout près, mais son cœur n'est pas prêt. Son cœur est éloigné. Son cœur n'est pas avec moi. Mais Seigneur, je pense que tu as raté un discernement là. On ne peut pas chanter comme ça. On ne peut pas agir comme ça. On ne peut pas parler comme ça. On ne peut pas prophétiser comme ça. Et puis avoir un cœur loin de toi. Seigneur, est-ce que tu peux revoir ta position s'il te plaît? Et me dire, faire un deuxième check, un deuxième test pour dire clairement, peut-être que Dieu... Tu sais, bon, la Bible dit que Dieu ne te trompe pas, c'est vrai. Mais là, peut-être vraiment pour la première fois dans l'histoire de l'univers, de l'éternité, tu as peut-être commis une erreur de discernement. Saint-Esprit, revois ta copie parce que là, cet homme, cette femme-là est trop collée à toi. Dieu dit, je l'ai rejeté. Ce peuple m'honore des lèvres et son cœur n'est pas là. « 1 Samuel 13, verset 14. Et maintenant, ça c'est la sanction de Dieu à Saül. Et maintenant, ton règne ne durera point. » Il a abrégé ce que Dieu voulait faire à travers lui. Dieu l'a établi. Il y a des gens, Dieu t'a établi. Il t'a donné un travail. Il t'a donné les papiers. Il t'a donné un emploi. Il t'a donné une entreprise. Il t'a donné le ministère. Il t'a donné la famille d'impact. Il t'a établi. Mais c'est lui qui vient changer sa version et dire ton règne ne durera pas. Tu viens d'abréger. Dieu t'a donné une chance. Tu as abrégé la chance. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Quand Dieu te parle, la parole de Dieu pour toi n'est pas une pépite.
L'appareil de toi pour Dieu n'est pas un trésor. La parole de Dieu pour toi, tu ne la valorises pas, tu ne la chéris pas, tu ne la gardes pas. C'est pas pour toi un butin à garder, à préserver. Pour toi, ce n'est qu'une parole. Mais Dieu, il dit à Samuel, l'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et Dieu dit ça alors que David n'est pas roi. Alors que David n'a pas fait d'exploit. Alors que David n'a rien accompli. À l'extérieur du moins. De significatif du moins. Mais Dieu dit, il dit, l'Éternel s'est trouvé un homme selon son cœur. Et quand Dieu trouve quelqu'un selon son cœur, il va y avoir des remplacements. Il dit, c'est choisi. Dès qu'il trouve selon le cœur, tu n'as pas demandé à être une autorité. Tu n'as pas demandé à être élevé. Ce n'était pas ta prière. Mais quand Dieu dit, l'Éternel s'est trouvé un homme selon son cœur, et il a destiné. Il a destiné à être une autorité. Il a destiné à être chef. Destiné à être chef de son peuple. Destiné à être un berger. Un pasteur, c'est un berger. Un PDG, c'est un berger. Un ministre, tout ce qui a des responsabilités, c'est un berger. Il y a des gens qui se battent pour y arriver. Il y a des gens, Dieu trouve seulement leur cœur. Dès qu'il agrée, Dieu dit, maintenant que je t'ai vu, ma destination pour toi, je ferai de toi une autorité. Je vais t'élever. Tu n'as pas demandé l'élévation. Tu as demandé mon cœur. Mais moi, je vais t'élever. Pourquoi? J'ai besoin d'élever des gens. Parce que j'ai dit, vous serez la tête et pas la queue. Vous serez en haut et jamais en bas. J'ai besoin d'élever des gens. J'ai besoin d'élever des bergers. Parce que j'ai besoin de gens qui ne vont pas molester, brutaliser, abuser. Mais j'ai besoin de gens, de bergers selon mon cœur, qui vont paître le troupeau avec intelligence. Alors Dieu cherche des bergers. Et il dit dans l'église, je cherche des gens à établir sur ma maison, sur les nations. Je cherche des gens. Mais toi tu dis, je suis là, je prêche déjà. Il dit non, recalez. Je suis déjà soldat. Il dit non, recalez. Pourquoi? C'est le cœur. Je qualifie les gens en fonction de leur cœur. Pas en fonction de leurs actes, pas en fonction de leur onction, en fonction de leur cœur. Alors on a une génération qui veut l'élévation, qui veut la promotion, qui veut la richesse, qui veut des grands, un peuple, des grandes entreprises, un grand peuple. Tout le monde aimerait avoir beaucoup, le peuple, l'argent, tout le monde. Voilà ce que Dieu dit. Moi, ma qualification, c'est pas Harvard, c'est pas les écoles de commerce d'ingénieurs, non. Non, ma qualification, moi, c'est le cœur. Dès que je trouve un homme selon mon cœur, je le destine. La suite de son histoire, toi, tu ne la connais pas. Mais quand Dieu dit, j'ai trouvé quelqu'un selon mon cœur, la suite de son histoire, le ciel connaît. C'est sécurisé, c'est fini. Tu pourras le combattre. Voilà pourquoi tu fais la guerre à Castanou. Plus tu lui combats, plus tu vas être frustré. Tu ne l'arrêteras pas. Il y a une main sur lui. C'est pas lui qui fait. Il y a une voix qui a dit j'ai trouvé. Quand la voix dit j'ai trouvé, toi tu dis je vais l'arrêter. La voix dit ne le combat pas. Ne le combat pas parce que tu comprends. Il est escorté. Tu vois pas. Il y a des drones qui l'entourent. De la même manière qu'il y a des avions de chasse qui entourent l'avion présidentiel des États-Unis. POTUS. Il y a des drones, il y a des mirages. Il y a des F-16 spirituels. Il y a des drones d'attaque. Il y a des drones de défense. Il y a tout un arsenal de sécurité de ce. Ne le combat pas, n'essaie pas, parce que même s'il ne prie pas contre toi, les drones vont te cibler dès que tu le hais dans ton cœur. Dès que tu nourris la haine, tu dis cet homme-là, je vais le détruire. Finalement, tu n'as même pas parlé, hein? Il dit, je frapperai ceux qui le haïssent. Je frapperai, j'écraserai devant lui ses adversaires. Je frapperai. Donc toi tu dis, je vais l'arrêter. Moi je ne suis même pas au courant, je dors. Mais pendant que toi tu dis je vais l'arrêter, il y a un drone qui a entendu. Cible verrouillée. Et après demain, moi j'avance. Je ne sais pas qu'il y a quelqu'un qui vient de tomber derrière moi. Il y a quelqu'un qui avait prévu de me tuer. Et puis moi j'avance. Tu n'as aucune idée du nombre de choses dont Dieu te délivre. Et tu n'es pas conscient. Tu n'es pas conscient de tout le bien que Dieu fait. Si Dieu nous ouvrait les yeux, on allait entendre à chaque fois des obus. Boum, boum, boum. Voilà pourquoi Dieu te fait marcher par la foi. Tu n'entends rien, tu ne vois rien. Mais tu n'as aucune idée du nombre de créatures maléfiques qui est en train de marcher. Et puis soudainement la créature a été verrouillée. Cible verrouillée. Choup.
Je n'ai même pas prié. La cible a été verrouillée parce qu'il y a des types de cœurs qui sont escortés par des F-16 spirituels, par des drones spirituels, par des chats, des bombes qui vont. Akalebo shatakata, meletekete parakataya. Ah! Oh, Abba Père. Illumine les yeux de nos cœurs. Fais-nous grâce. Je l'ai destiné. Tu dis, pasteur, c'est comme ma destinée. N'en fais pas ta préoccupation. Mets ta préoccupation sur le cœur que Dieu veut. Et dans ce cœur, il y a un destin. Tu l'es destiné. Même si tu voulais rester petit, même si tu voulais rester insignifiant, il y a des types de cœurs. Quand Dieu l'a mis en toi et qu'il voit que tu l'as accepté, tu as accepté la greffe, ce type de cœur-là, même quand tu veux le garder caché derrière la bergerie ne pourra pas le cacher. Il y a un appel dans ce genre de cœur. Le cœur là a un appel intégré. Tu ne demandes pas la grandeur. Tu ne fais pas des plans marketing, de communication. Je vais me faire connaître sur les réseaux sociaux. Je veux que ce que je fais grandisse. Si l'Éternel ne bâtit une maison, un nom, ce qu'elle la bâtisse en vain. Le jour où tu seras fatigué de payer les RS, payer les communications, le jour où tu vas fatigué de payer, les hommes vont aussi arrêter de venir. Mais quand Dieu a agréé, c'est le destin à être un chef. Dieu cherche à mettre des gens à la tête des nations, pas pour être des chefs, des patrons, mais pour être des bergers, pour prendre soin. Si tu comprends ce que je dis, alors, du coup, pas étonnant que le diable fasse de ton cœur sa cible prioritaire. Pas étonnant. Est-ce que le diable n'attaque pas ta santé? Il attaque ton cœur. Il n'attaque pas ta finance. Il attaque ton cœur. Parce que c'est de là que viennent l'unité, l'usine de fabrication de tes finances, de ta santé. Il le sait. Tout ce qui va sortir de toi va dépendre de l'état de ton cœur. Pourquoi attaquer l'extérieur quand il sait que c'est l'intérieur qui est l'usine de fabrication? Il est malin. C'est le cœur. Les forteresses, c'est le cœur. Donc pas étonnant que Satan zoome sur le cœur. Pas étonnant que le cœur, Jérémie 17, nous dit, verset 9, puisque Satan en fait sa cible. Conséquence, le cœur de l'homme est tortueux. Il est tordu. Il est truqué. Il joue des tours. Il a un petit côté corrompu. Il fait des tours de passe-passe. Il est manipulable. Manipulé. Et il est méchant. C'est le cœur. Pourquoi? Satan l'a ciblé. Et c'est pour ça que Dieu dit, protège-le. Alors tu comprends? Du coup, pas étonnant que la priorité de Dieu pour toi, c'est que tu fasses de son cœur ta priorité. Puisque c'est le cœur qui produit tout. Alors tu comprends maintenant pourquoi Dieu veut que le cœur, son cœur à lui, soit greffé en toi. Parce que si son cœur est greffé en moi, la vie qu'il a prévue va sortir de moi. Tout près de toi. Je ne sais pas comment tu vas le chanter. Je ne sais pas comment tu vas le chanter, avec quelqu'un tu vas le chanter. Mais il y a quelqu'un qui va, à partir de ce chant-là, décider d'être sincère. S'il te plaît. Je ne vais pas juste chanter. S'il te plaît. Je ne vais pas parler pour parler, chanter pour chanter. I need your heart.
Ça fait longtemps que je prie. Ça fait longtemps que je demande. Ça fait longtemps que je dis, je demande des choses à l'extérieur. Ça ne marche pas. D'ailleurs, tu as remarqué que ça ne marche pas. Tu as remarqué que ça ne marche pas. Pourquoi ne pas revenir d'abord travailler l'usine, le laboratoire, l'atelier? Tout près de toi. Oh, ramène-moi contre. Oh, pardonne-moi. Oh, pardonne-moi. Tout près, tout près. Ce n'est pas une chanson. C'est une humiliation. Je me prosterne. Je prosterne mon cœur devant ta volonté. Oh, ah, s'il te plaît. Ah, s'il te plaît. Shalamalama. Shalamalos. Alors, tu vas prendre quelques instants. Pardonne-moi, Seigneur. Jésus, pardonne-moi. Tu vas dire à Dieu. Non, non, non. Pardonne-moi. Pardonne. Jésus, pardonne-moi. Chaque jour, par la puissance de Dieu. Là où tu es, là où nous sommes, tu sais, les trous, les fissures, les blessures, les mauvaises pensées, les mauvaises émotions, les mauvais sentiments, tu sais. Alors nous allons faire une chose, je vais demander pardon à Dieu. Je ne sais pas pour toi, mais j'ai envie de demander pardon parce que je reconnais mon cœur. Je reconnais que mon cœur n'est pas aligné sur ton cœur. Mes pensées ne sont pas alignées sur tes pensées. Je ne suis pas à la dimension où ton cœur est pleinement formé en moi. Mais regarde, j'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité. Je t'en supplie, pardonne-moi. Pardonne-moi le décalage. Pardonne la différence entre mon cœur d'aujourd'hui et le cœur de Dieu. Il y a des choses que je demande, mais ça fait longtemps et puis du coup, je me sens déçu. Pas parce que tu as changé d'avis, mais parce que c'est moi qui me séduis moi-même par des faux raisonnements. Il y a des choses que j'attends de la vie que mon cœur, mon intérieur n'a pas fabriqué. Il est blessé, broke, brisé, démantelé. Et je m'attelle à travailler l'extérieur au lieu de commencer par l'intérieur. Alors ce matin, je te prie. Il y a des choses que tu dis, mais je conteste, je discute, je résiste. Je suis un Jonas, un fugitif, un rebelle, un contestateur. Je lève des mains hypocrites, mais en vérité, au-dedans de moi, mon cœur est éloigné de toi. Et la preuve de cet éloignement, c'est mon obstination, malgré l'état de mon cœur, à vouloir avoir les choses, à vouloir faire les choses, au lieu de devenir, de me battre pour être d'abord un homme, une femme, selon ton cœur. Alors je te prie, pardonne-moi. Oh Jésus, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne. Oh, pardonne-moi. Ah, pardonne-moi. Ah, pardonne-moi. Pardonne-moi. Père, je m'humilie. Pardonne-moi. L'état de mon cœur a bavé. Oh Père, pardonne-moi. Compassion. Élève la voix et demande pardon. Pardon pour ma fausseté. Pardon pour ces choses qui sont encore en moi. Ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans. L'arrogance, l'orgueil, la débauche, l'impureté. Le péché commence dans le cœur. Ce n'est pas une action, c'est d'abord un état de cœur. Je n'ai pas fait de ton cœur ma priorité. Je n'ai pas gardé mon cœur. Je n'ai pas questionné. Je n'ai pas remis en cause. Je n'ai pas jugé mes mauvaises pensées. Je les ai acceptées. Je les ai tolérées. Je ne les ai pas vomies. Je les ai laissées s'installer. J'ai laissé le diable installer son poison, ses saletés, ses excréments sur le trône de mon cœur qui aurait dû être réservé à toi. J'ai laissé la déception. J'ai laissé l'amertume. J'ai laissé le découragement s'installer en moi alors que tout en moi
a été créé par toi, pour toi, en toi, pour ta gloire te révéler, et que je n'ai pas le droit de laisser les circonstances de la vie pour empoisonner mon cœur, parce que mon cœur aurait dû être gardé afin d'être tout entier à toi. Pardonne-moi la débauche, la luxure, l'impudicité, les pensées mauvaises, l'orgueil, l'arrogance, le rejet, la dépression. Ces choses, je ne les ai pas questionnées, je ne les ai pas vomies, je les ai tolérées. Pardon. Et j'ai demandé des choses à l'extérieur que mon intérieur n'avait pas encore fabriquées. Pardonne-moi. La masate que tabarakata la maso ya la kata ya le maso tokete. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Abba. Regarde mon état, je ne le cache pas, je ne le cache pas. Regarde, regarde. Je ne pourrais pas le cacher. Tu es le Dieu qui sonde tout. Tu es le Dieu qui, dont les yeux parcourent la terre. Sonde, tu sondes les profondeurs de mon être. Je ne peux pas cacher ce que tu vois déjà. Mais je veux l'avouer et venir à toi et te demander pardonne-moi, pardonne-moi. Regarde l'état de ce cœur. Je rejette ce cœur. Je refuse que ce cœur reste là où il est. C'est le laboratoire, c'est l'atelier, l'usine de fabrication de tout ce que je vais devenir. Tout est dedans. Ah bah. Pardonne-moi. Pardon. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Oh, aie compassion de moi. Pardonne-moi. Purifie-moi. Purifie. Purifie-moi. Consacre-moi. Ce n'est pas une chanson, c'est un appel à l'aide. Oh Dieu de ma force et de ma capacité, consacre-moi. Oh, je t'en supplie. Ne me laisse pas me tromper moi-même par des faux raisonnements. Nous sommes nombreux à nous séduire, tromper, mentir à nous-mêmes par des faux raisonnements. En attendant, demandant, réclamant des choses que l'usine ne peut pas produire. C'est ce qu'on appelle les faux raisonnements. Les faux raisonnements. Les faux raisonnements. C'est attendre ce que l'atelier ne peut pas produire. Et dire à l'atelier, produire. L'atelier dit, je ne peux pas. L'atelier dit, je ne peux pas. Ce n'est pas à l'intérieur, ça ne peut pas sortir à l'extérieur. Consacre-moi. Oh Jésus, consacre-moi. 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 Oh God. Oh Jésus, consacre-moi. 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 Dans les groupes, les ministères, les départements, les familles d'impact, en Zoom, en présentiel, débrouillez-vous cette semaine pour crier à Dieu pour le cœur. Il dit, mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Les faux raisonnements. Tu te bornes, tu te trompes lorsque tu attends des choses qui ne viendront pas. Ce sont des mirages. Lorsque tu pries des prières et que tu refuses d'admettre la vérité. Consacre-moi, Père, pardon.
Pardonne nos misères. Pardonne. Nous nous trompons nous-mêmes. Et on pense qu'on se trompe. Je ne sais pas de qui on se trompe, parce qu'on ne peut pas se moquer de Dieu. Mais à la fin de la journée, on se moque de nous-mêmes. Parce qu'on attend des choses qui n'arriveront pas. On espère des choses qui ne se produiront pas. L'atelier, l'usine, ne les a pas conçues. Ça ne sortira pas. Alors accorde-nous la sagesse et l'humilité de travailler l'usine. Parce que c'est de là que sortent les sources. Tout ce qui va sortir. Richesse, faveur, joie, paix, bonheur, prospérité. Tout va sortir de l'intérieur. Alors par ta grâce et par l'esprit de sagesse, nous prenons la résolution, la décision aujourd'hui de travailler, de te présenter nos cœurs, de lutter pour que ces cœurs soient délivrés de tout ce qui s'est emparé de lui, pour le rendre tortueux, tordu, méchant. Saint-Esprit, fais-nous grâce d'en faire la priorité de notre lutte. Pas contre ma soeur, mon frère, le diable, non. L'état de mon cœur. Car c'est le laboratoire. Alors quand tu parles, fais-nous grâce d'appliquer. Quand tu dis donne, fais-moi grâce de comprendre. Même si je ne comprends pas, d'obéir seulement. C'est ça qu'on appelle un cœur simple. Un cœur simple, c'est pas un cœur qui a besoin de révélation. Un cœur honnête, un cœur simple, c'est pas un cœur qui a besoin d'explication. Un cœur simple, c'est un cœur qui fait confiance à la fidélité, l'intégrité de celui qui lui donne l'instruction. Quand tu es parent, tu dis à ton enfant, ne mets pas la main sur le feu. J'ai pas besoin de t'expliquer que le feu brûle. J'ai besoin que tu me fasses confiance. Il y a quelque chose, il y a un bien fait pour toi. Si tu fais ce que je te dis de faire, je veux faire le bien. Fais-moi confiance parce que le bien que je vais faire dépend de ton obéissance à mon instruction. Et cette obéissance dépend de l'état de ton cœur. Alors, fais-nous grâce. On ne sait pas où ça va aller. On ne sait pas jusqu'où ça va aller. Mais s'il te plaît, avant la fin de cette année, le cœur, ton cœur à toi, qu'il y ait une greffe, qu'il y ait une transplantation, qu'il y ait une transplantation de cœur, afin d'enfanter la vie que j'attends, que j'ai reçue. Elle est dans mon esprit, mais elle n'est pas dans mon âme, elle n'est pas dans mon corps. Parce qu'elle n'est pas sortie, elle est restée enfermée, enfouie dans mon esprit. Alors, Saint-Esprit, construis-nous, conduis-nous. Casse ce que tu dois casser. Continue d'aller gagner des âmes, d'aller évangéliser. On est là, oui mais je suis timide, oui mais. Aie pitié de nous. Casse nos faux raisonnements. Presse nos cœurs par ton amour. C'est urgent pour toi, c'est important pour toi. Alors que ça devienne important pour nous. Parce que nos propres besoins dépendent de notre obéissance à ça. Fais-nous grâce. Merci de nous pardonner, de nous relever, de nous restaurer, de nous redresser. Au nom de Jésus. Amen. Aïe 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 la la ma la la ma osaya. Aïe la la soye le malos. Aïe la la. Alors, dans cette atmosphère, je vais vous demander d'incliner la tête, et je vais parler à toi qui t'es éloigné du Seigneur Jésus ou qui n'a pas donné ta vie à Jésus. Et il a dit, je frappe à la porte. Sous-entendu, la porte de ton cœur. Si tu ouvres la porte, j'entrerai. Tu as besoin de Jésus. Pas de la religion, pas juste de la prière. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin qu'il rentre en toi et qu'au final, il mette son cœur en toi pour faire sortir de toi la vie qu'il veut te donner. Mais si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, tu n'es pas rentré par le commencement. Il faut commencer par le commencement. Jésus-Christ est le commencement. Jésus-Christ est le premier. Jésus-Christ est le commencement d'une nouvelle vie. Il a dit, je suis venu
afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. C'est une vie qui commence quand tu le reçois. Elle ne commence pas parce que tu pries. Elle ne commence pas parce que tu vas à l'église. Elle commence parce que tu fais rentrer Jésus. Si tu ne l'as pas fait rentrer volontairement, consciemment, personnellement, avec un cœur sincère, alors je t'invite à incliner la tête et à faire cette prière maintenant. Tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus, pardonne mes péchés. Pardonne l'état de mon cœur. Mais c'est toi qui as dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Seigneur, ce matin, je reconnais que je me sens fatigué, chargé, et mon cœur a besoin de ton repos. Viens dans ma vie, change mon histoire, réécris-la à partir d'aujourd'hui. Jésus, je te déclare, je reconnais mon Sauveur et mon Seigneur. J'ai prié avec un cœur sincère au nom de Jésus. Amen. Maintenant, seulement si tu es sincère, si tu l'as fait avec un cœur sincère et que tu n'as pas donné ta vie à Jésus, je ne parle pas d'aller à l'église, je parle de donner ta... Si tu n'as pas fait ce genre de prière, je te supplie de venir vite. Prends tes affaires rapidement et viens ici devant. Jésus a été crucifié publiquement. Il veut que tu l'acceptes publiquement. Et nous, la famille Impact Centre Chrétien, on est là pour dresser une haie d'honneur pour t'encourager. Et on est déjà en train d'acclamer. Et l'assemblée est en train d'acclamer. Et ma Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel lorsqu'un seul pécheur se repent. Alors on t'attend, prends ton sac, prends tes affaires. Et rapidement, s'il y a une seule personne qui répond oui, le ciel est dans la joie. On est dans la joie. Et tu regardes vers moi. Est-ce que famille ICC, tu es en train d'acclamer Jésus? Oh, on acclame. Oh, on acclame. Oui, faites la haie d'honneur pour célébrer, accueillir, encourager nos bien-aimés ce matin. Pardonne-moi. Oh, Jésus. Restaure-moi. Restaure. On acclame. Sur la mezzanine, on acclame. Au rez-de-chaussée, on acclame. On est en train d'encourager. Ce n'est pas le ministère de la DCA seulement. C'est le ministère de toute la famille de Dieu. On acclame pour les encourager. On acclame pour les encourager. Restaure-moi. Restaure. Yes. Restaure-moi. Tu es en train d'acclamer Jésus, toi là. Est-ce que tu es en train d'acclamer Jésus? Oh. Restaure-moi. Alléluia. Oh, glory be to God. Restaure-moi. Oh, yes, Lord. Restaure-moi. Restaure. Il y a de la joie dans le ciel aujourd'hui. Parce qu'il y a un seul pécheur, quand un seul pécheur se répand, il y a de la joie dans le ciel. Oui, c'est ça. Restaure-moi. Restaure. Il te restaure ce matin. Il te ramène à lui. Oh, quelqu'un donne des clameurs à Jésus. Quelqu'un donne des clameurs à Jésus. Restaure-moi. Restaure. Restaure-moi, restaure. Waouh. Mais regardez comment, est-ce que c'est pas beau ça? Mais est-ce que c'est pas beau? Est-ce que ce n'est pas beau ça? Quand le ciel se réjouit, réjouis-toi. J'ai dit quand le ciel se réjouit, ICC, réjouis-toi. C'est ça. Waouh. Regardez comment ils sont mignons et mignonnes. Regardez comment ils sont beaux et belles, magnifiques, étincelants, extraordinaires. Wow. Oh God, we thank you, we praise you. Oh Père. Vous savez, on est trop content de vous voir là. C'est pas fini, mais on doit quand même avancer là, vous aussi, vraiment. Oh. On est trop content
Wow. Vous savez, cette prière-là, c'est la prière la plus importante de votre vie. Parce que cette prière-là déclenche une nouvelle naissance dans le monde invisible. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Dès qu'on dit oui à Jésus, il vient habiter en nous. Tendons la main vers eux. Ce que je vous demande, vous savez, Jésus transforme vraiment les vies. Jésus transforme. Et tout ce que je vous demande, c'est 1, soyez sincères. 2, laissez-nous vous aider. Donc, laissez-nous vous aider. On sait faire ça parce qu'on veut faire avec nous ce qu'il a fait avec. On veut faire avec vous ce qu'il a fait avec nous. On veut vous tendre la main. Quand vous allez faire cette prière, on va vous demander de suivre nos conseillers parce qu'on veut prendre vos coordonnées. Où que vous habitiez, on a une famille. On a des familles d'impact chaque semaine. On a des groupes pour vous. L'église a l'air grande, mais en semaine, elle est petite, dans de petits groupes. Et il y a toujours un petit groupe qui, cette semaine, va vous contacter. On a des jeunes, on a des groupes, des familles d'impact des jeunes, on a des familles d'impact, on a pour toutes les tranches d'âge. Mais laissez-nous vous aider. Et la même grâce de changer les vies va parler dans vos vies. Seigneur, merci pour ces bien-aimés. Touche-les. Accorde-leur la grâce de rencontrer l'amour que nous avons rencontré et d'être transformés par la puissance de ton esprit comme tu nous as transformés. Que tout ce qui les combat, tout ce qui les attaque, les accable, dans le nom de Jésus-Christ soit lié au nom de Jésus. Toutes les puissances invisibles qui veulent les détruire, qu'elles soient détruites au nom de Jésus. Je tiens à vous dire, bien aimés, que vos combats seront nos combats. Vos luttes seront nos luttes. On va prier avec vous. On va prier pour vous. On va combattre avec vous. Et vos vies changeront parce que vous n'êtes pas seuls. On va vous porter avec nous en prière. Laissez-nous seulement vous aider. Et vous allez voir ce que Dieu va faire. En moins de 3 ans, vous verrez ce que Dieu va faire. En moins de 3 mois, Dieu aura changé vos vies. Si vous nous laissez vous prendre par la main. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Amen. 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 Wow. Yes. Yes. Alors, je vais vous demander de bien vouloir suivre. Où sont nos conseillers? Mais pourquoi ils sont loin là-bas? Ils sont là. Je vais vous demander de bien vouloir suivre nos conseillers. Ils vont vous accompagner, on va vous accueillir, on a un espace pour vous, on va prendre vos contacts, on va vous entourer, vous aimer, prier avec vous, combattre avec vous et vos vies ne seront plus les mêmes. Amen. Mais pour ça, ça commence par suivre nos conseillers, et qui vont vous accueillir autour d'une collation. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour eux? Allez sur ma gauche, à votre droite. On y va, on y va. On y va, on y va, on y va, on y va. Tu restaures ma vie. Tu restaures ma vie, mon âme. Tu me consacres. Oh Seigneur, béni soit le nom du Seigneur qui fait ces choses. Au nom de Jésus le Christ. Restaure-moi. Restaure. Restaure. Restaure-moi. Restaure. Restaure-moi. Oh yes, God, yes, Lord. We thank you. We praise you. We are thankful unto you. We thank you, Father, for the ministry of the Holy Spirit in the midst of us, Lord. Restaure-moi. Nous te remercions pour le ministère du glorieux Saint-Esprit au milieu de nous, au nom de Jésus. Yes. Merci, Seigneur. Wow. Est-ce que Dieu a parlé à quelqu'un? Alors, juste pour que tu saches que le pasteur n'est pas naturellement intelligent, je dois t'avouer que ce message-là, la pensée de ce message m'a été donnée ce matin. Hier on a fini, on était cramé. Je me suis couché à 20h30 pour la première fois de ma vie. Tellement le corps ne répondait plus avec le camp des hommes. Mais c'est seulement ce matin qu'il m'a donné cette pensée-là. En fait, tu vois, quand je disais aux hommes hier, il faut aimer la présence de Dieu. Parce que dans la prière ne consiste pas seulement à demander des choses.
La prière consiste à rester dans la présence. Et dans la présence, en 3 heures de prière, il a téléchargé des pensées en moi. Et puis il a téléchargé, non seulement des pensées, mais il a téléchargé une force pour délivrer un message que j'ai reçu tout à l'heure. Tu pourrais croire que j'ai pensé à ça depuis longtemps. Non, c'est seulement venu tout à l'heure. Et la même grâce va parler à travers ta vie. Un téléchargement surnaturel. Je vois des prodiges sortir ici. Alléluia. Au nom de Jésus. Donne amen et acclamons Jésus encore. Alléluia. Wow. We thank you, Lord. Alors, je vous prie de bien vouloir vous asseoir rapidement. Nous sommes arrivés à la fin de notre service. Et on a le rendez-vous de la Ligue des pilotes. Donc, c'est pour tous ceux qui veulent devenir des bergers. Ceux qui ne comprennent pas pourquoi Dieu les appelle. Mais ils disent, j'accepte ton appel. Je veux diriger moi aussi une maison, une cellule de maison. Amen. Même si tu n'es pas dedans, tu es le bienvenu à condition que tu sois sincère. Amen. C'est notre habitude à Impact Centre Chrétien de souhaiter la bienvenue à ceux qui sont là pour la première fois. Donc, si vous êtes là pour la première fois, if you are here for the first time, si vous êtes là pour la première fois, per favor, TV, please stand on your feet. Levez-vous, s'il vous plaît, afin qu'on puisse vous accueillir comme on aime le faire chez nous à Impact Centre Chrétien. As we wish, we like to do it in ICC. We want to welcome you and bless God for your life. Vi vogliamo accogliere nel nome di Gesù. Amen. Wow! Voilà, vous êtes les bienvenus à ICC. Alors ICC, are you ready? On y va! ICC! Make some noise! Qu'est-ce qu'on dit à nos invités de ce matin? Où ça? Ils n'ont pas bien entendu. Qu'est-ce qu'on leur dit? Bienvenue, bienvenue. Où ça? 1, 2, 3, on y va. Seigneur, consacrons nos frères et sœurs venus dans ta maison bénie. On lève les mains, lève les mains. 1, 2, 3, 4. Béni, 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 béni. À gauche, à droite, devant, derrière. Béni, béni. Seigneur, tu vois ton peuple ici rassemblé pour te louer, t'adorer en vérité. Bénis-nous. Seigneur, tu vois ton peuple connecté Bénis-nous. pour te louer, t'adorer On y en va, vérité. bénis-nous. 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 Amen. Seigneur, bénis-nous. 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 Amen. Seigneur. Donne un amen comme le tonnerre. Un cœur excellent va sortir de toi. Et du coup, une vie excellente va sortir de toi. Ah, magnifique. Quand tu acceptes cette parole, je suis content pour ton futur. Ouais. Alléluia. Seigneur, merci. Yes, Lord. Nous voulons prier pour la fin de ce moment qui n'est pas la fin de sa présence. Et à vous qui êtes venus pour la première fois, vous êtes vraiment les bienvenus. Je me demande vraiment où vous étiez, quoi. Tous les dimanches, c'est comme ça ici. Il y a la vie, il y a la joie, il y a la ferveur ici. Hein? Il y a la joie, il y a la ferveur, il y a des gens transformés, il y a des cœurs restaurés. Alléluia. En ce moment où vous étiez, mais c'est pas grave, on va prier en vous. Mais en tout cas, si vous habitez à Paris ou dans la région parisienne, si vous êtes trop loin d'ici, il est très probable qu'on ait une église à côté de chez vous. Et si on n'a pas une église à côté de chez vous, il est très probable qu'on ait une famille d'impact à côté de chez vous. Et si on n'a pas de famille d'impact à côté de chez vous, alors ouvrez votre maison pour qu'on vienne créer une famille d'impact chez vous, afin que votre maison devienne une maison de prière. La famille d'impact, ce sont les rassemblements par petits groupes. Le dimanche, on ne peut pas tout faire. Mais dans le petit groupe, c'est là que tu expérimentes la communion. Quand tu es éprouvé, je ne pourrais pas t'appeler. Mais à quelqu'un de la famille, il sait ce qui sera avec toi. Tu n'as pas à te battre tout seul, à traverser les difficultés tout seul. Nous sommes la famille de Dieu. Voilà pourquoi tout le monde doit être dans une famille d'impact. Jeudi dernier, j'étais dans ma famille d'impact.
J'avoue, pour la première fois, parce que je n'ai pas le temps, j'ai tout toujours. Mais là, j'ai dit, je vais y aller. Ah, c'est vraiment ma première fois. Et j'ai eu mal au cœur de voir que dans nos quartiers, il y a tellement de maisons, d'immeubles. C'est pas normal que dans une ville, on ait 2 familles d'impact. Je me suis dit, il faut que dans chaque ville, il faut qu'il y ait dans chaque ville, il faut qu'on ait au moins 20 à 30 familles d'impact par ville. Et ça va nous obliger à aller évangéliser nos voisins, aller les aimer, aller parler, et on va expliquer dans les prochaines semaines comment on peut faire ça. Comment chacun peut devenir une plateforme de distribution de la vie éternelle. Comment chacun, ce n'est pas un don spirituel, c'est une décision, un engagement que tout le monde doit prendre. Quand tu fais ça, Dieu prendra soin de toi. Il y a des besoins pour lesquels tu pries, Dieu ne répond pas. Il a dit, quand vous cherchez premièrement les intérêts, l'avancement du royaume, ces choses vous seront données par-dessus tout. Sans que tu aies prié, ça va venir. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci de ce que tu nous as fait grâce. Tu nous as parlé. Humainement, c'était pas possible de recevoir une telle pensée, de la communiquer. Alors, Père, nous te remercions pour le ministère de ton esprit, le Saint-Esprit. En cela, nous voyons vraiment à quel point, non seulement tu nous aimes, mais à quel point tu veux vraiment faire sortir de nous la vie que tu nous as donnée. Tu ne veux pas seulement qu'elle soit à l'intérieur. Être à l'intérieur sans la manifester, c'est comme avoir un héritage sans en profiter. Alors, s'il te plaît, fais ce que tu dois faire. Démolis ce que tu dois démolir. Mais il faut que ces fleuves d'eau vive, il faut que cette vie extraordinaire sorte de nous à la louange et à la gloire de ton nom. Alors, merci pour la parole que tu as envoyée. Elle révèle l'attention que tu nous accordes. Elle révèle les projets que tu as formés sur nous. Elle révèle tes intentions. Elle révèle ce que ta main veut manifester et a commencé à faire. Assurément, la lumière brillera de cet homme, cette femme. Ta gloire sera révélée au milieu des ténèbres. Et aucune vie connectée au son de ma voix ne finira dans la banalité, l'oppression, la médiocrité, l'échec. Oh non! Ta main nous a localisés, ta gloire parlera. Béni soit le nom de celui qui a commencé cette belle œuvre et qui la rendra parfaite dans le nom de Jésus le Christ, Père. Nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Alors nous vous souhaitons un excellent dimanche dans sa présence. On se retrouve tout à l'heure à 15h30 pour la Ligue des pilotes de ceux qui veulent devenir des bergers et qui veulent apprendre, qui valorisent la famille d'impact. Être des dirigeants, ça s'apprend, on va vous instruire là-dessus. On est ensemble, saluons-nous les uns et les autres. Et dis à 5 personnes, non, regarde-moi bien, et tu dis à 5 personnes, il y a une qualité de vie que je vois venir vers toi, sortir de toi, qui sera trop belle à voir. Il y a une qualité de vie qui va sortir de toi, qui est trop belle à voir. Au nom de Jésus, excellent dimanche dans sa présence. Merci.